Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble les mythes et légendes autour des étranges visiteurs de Maria d'Acosta. Cette histoire se passe le 23 août 1971. Maria d'Acosta était en train de préparer son repas, comme à son habitude, lorsqu'à un moment, elle va remarquer une tache étrange sur le sol. Un peu intriguée, elle ne va pas vraiment y prêter plus attention. Mais une fois qu'elle aura terminé son repas, elle va se rapprocher petit à petit. Et plus elle se rapproche, plus elle a l'impression de voir un visage apparaître. Au départ, elle est très sceptique et elle va penser que c'est son imagination qui lui joue un tour, voire même qu'elle est peut-être en train de tomber malade. Mais pour s'assurer de ce qu'elle voit, elle va appeler ses voisines. Et elles aussi vont être témoins de cet étrange visage. Lorsqu'elles vont arriver sur les lieux, elles vont découvrir un spectacle effroyable. Elles rapportent qu'elles ont vu l'étrange visage apparaître et disparaître dans le sol de leur voisine. Le visage apparaissait, puis disparaissait dans le sol. On ne savait pas ce qui se passait. Et puis un autre visage, et encore un autre. Personne ne comprenait. À la suite de cette première apparition, ce sont de nombreux autres visages qui vont apparaître chez Maria d'Acosta. Mais malgré ça, elle va rester quand même très sceptique. Elle va pas réellement chercher à comprendre ce qui se passe. Elle, tout ce qu'elle souhaite, c'est que les étranges visages disparaissent. Et pour elle, c'est juste de simples traces en fait. Au fil du temps, elle raconte qu'elle a essayé de nettoyer les étranges visages avec différents détergents. Et malgré toutes ces tentatives et les différents produits qu'elle a utilisés, à chaque fois qu'elle arrivait à effacer les traces d'un visage, il réapparaissait peu de temps ou à un autre endroit. Du coup, au bout d'un moment, le phénomène va quand même commencer à l'inquiéter. Mais elle va prendre une décision radicale, refaire l'intégralité du sol de la cuisine. Son fils va donc entièrement démonter le sol et poser une nouvelle dalle de ciment frais. Mais peu de temps après avoir réalisé les travaux, ce sont de nouveaux visages qui vont faire leur apparition. Et il y en aura même plus qu'avant. Maria d'Acosta va donc appeler plusieurs personnes pour essayer de comprendre le phénomène. Rapidement, la nouvelle va se répandre dans les médias. Et il va y avoir de nombreuses personnes qui vont se rendre sur les lieux et essayer de découvrir l'origine de ce phénomène. Il y aurait eu plusieurs centaines de curieux qui seraient rendus sur les lieux pour être témoins de la scène. Et à la fin, la famille d'Acosta a même été obligée d'appeler la police car elle ne se sentait plus en sécurité chez elle. Il y avait des gens qui rentraient sans cesse chez eux pour essayer d'observer les visages, sans même qu'ils les aient autorisés à rentrer. À un moment, il va y avoir plusieurs scientifiques et experts qui vont se pencher sur ce cas du coup. Et eux aussi vont prendre la décision de refaire l'intégralité du sol de la cuisine pour essayer de comprendre le phénomène. Une fois qu'ils ont refait l'intégralité du sol de la cuisine, ils vont complètement sceller la maison, ainsi que la porte et les fenêtres qui menaient à la cuisine. En gros, ils ont bloqué tous les accès. Et ils attendront plus de 3 mois avant de revenir sur les lieux. Pourtant, malgré toutes les mesures qu'ils ont prises, lorsqu'ils vont réouvrir la pièce, ils vont constater l'inimaginable. Ils vont réussir à répertorier plus de 17 nouveaux visages. Et malgré une enquête plus approfondie, ils ne trouveront aucune explication à ces étranges apparitions. La seule chose qu'ils arriveront à déterminer de manière un peu rationnelle, c'est que les traces proviendraient du sous-sol, et non de dessus. En gros, c'est pas comme si quelqu'un était venu peindre les visages directement sur la dalle de ciment. Comme la famille d'Acosta n'a plus vraiment de solution, ils vont donc autoriser les fouilles pour creuser sous la dalle de la cuisine. Et suite à ces fouilles, malheureusement, ils vont faire une découverte macabre. La maison aurait été construite sur un ancien cimetière datant du XIIIe siècle. Et durant les fouilles, ils retrouveront même de nombreux ossements d'enfants décapités. Certains enquêteurs arriveront même à retrouver d'anciennes photos d'enfants qui auraient été torturés dans la maison durant la guerre civile. Devant ces nouvelles découvertes, des experts vont leur donner une nouvelle explication. Les personnes qui auraient connu une mort violente auraient pu imprégner l'endroit avec une terrible énergie. Et ce serait cette énergie qui se manifesterait pour que des personnes essayent de les capter et comprendre ce qu'ils veulent. D'après eux, ces visages chercheraient peut-être à communiquer. Mais si c'est le cas, toutes les personnes qui sont penchées sur le sujet n'ont pas réussi à déterminer quel était le message, ou même qui souhaitait communiquer avec eux. Et pour tous ceux qui ont étudié le phénomène, ils sont unanimes. Si un visage disparaissait, il réapparaissait à un endroit différent et avec une expression différente. Le plus stupéfiant, c'est que ces expressions semblaient liées avec les émotions de Maria d'Acosta. Ce phénomène serait appelé la téléplastique. En gros, Maria d'Acosta recevrait les plaintes des âmes qui ont été tourmentées dans cette maison, et elle se matérialiserait sous forme de visage. Malheureusement, Maria d'Acosta va mourir le 3 août 2004. Tout au cours de sa vie, elle sera restée très sceptique et expliquera qu'elle n'a pas réellement compris pourquoi on l'avait choisie, et pourquoi c'était elle qui recevait ces messages. Au total, en moins de 45 ans, ce seront plus de 3000 visages qui seront recensés. Et aujourd'hui encore, les derniers visages qui seraient apparus avant sa mort seraient toujours là, mais auraient une expression très triste. À la mort de Maria d'Acosta, sa maison a été mise en vente. Et à cause de sa réputation, elle n'aurait pas trouvé d'acheteur. Pourtant, il y a quand même des milliers de personnes qui seraient venues la visiter juste pour voir ses étranges visages. Et à mon avis, cette maison restera encore longtemps inhabitée, jusqu'à ce qu'on arrive à percer son mystère. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kiko on Fire, peace out.